Alors, bon, rebonjour. Donc, ce que je vais vous faire voir là, c'est donc, c'est le mot-clé load en pig. Donc, on reprend à l'étape où on était, ls. Donc là, j'ai mon installation de pig. Ce que j'ai fait, j'ai créé ce dossier-là. Donc, c'est pig qui lui contient un petit fichier data.csv avec lequel on va travailler juste pour télécharger. Voilà. Donc je fais un gedit data.csv et là vous voyez son contenu. Voilà. Il est plutôt simple. Donc c'est un fichier. Ouais. Okay. Alors donc ce qu'on va faire c'est utiliser commande load voilà, de pig pour lancer ce fichier. Donc ce que je fais c'est alors donc je commence d'abord par lancer pig. Quand- euh, ouais, déjà c'est donc ça c'est le point divisé. Donc ça là c'est le point divisé classique et là je peux appeler pig depuis un autre fichier pig-save bind-pig. Ah, là je peux pig-x local. Ok. Là, j'ai appelé pig depuis ce répertoire là. Donc ça veut dire que ce soit les logs ou toute autre chose s'afficheront dans ce répertoire là et j'aurai plus de logs à cet endroit là comme c'est le cas là maintenant vu que j'ai fait des tests là. Ok. Alors donc la suite c'est quelle est la suite? Déjà on va apprendre les méthodes de chargement. Donc on a une première méthode qui est celle-là. Donc j'écris une forme de un équivalent au premise si je me souviens bien, c'est data, ouais, CSV. Donc avec ça qu'est-ce que je fais? Je veux télécharger et download data.csv. Donc je mets using pig storage qui est une fonction qui prend quoi en entrée. En fait, en entrée ici, là, pig storage prend le séparateur. Donc, séparateur, ici, c'est un CSV, donc comma, euh, c'est ouais, c'est un fichier divisé par des virgules, j'ai oublié la définition. Alors, je lance. Donc, là, j'ai lancé, ça enregistré, il me faut faire dump, euh, dump pour voir le résultat. Ah, merde, désolé, j'ai fait une bêtise. Je relance et là je dump A. Voilà, en fait. Du dump A. Alors voilà. Donc voilà le résultat, ça a été chargé. Et ce que je fais, c'est describe A. Donc schéma de A inconnu en fait. Ici le schéma c'est comment sont agencées les données à l'intérieur. Donc quelle colonne correspond à quoi. Voilà. Ici, le schéma de A est inconnu normal vu que dans cette commande-ci, je n'ai pas défini de schéma. Alors, ce qu'on va refaire maintenant, c'est qu'on va refaire la commande et on va définir un schéma as. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une colonne sexe, prénom, année de naissance. Donc, sexe, qu'est-ce que c'est? C'est un caractère. Euh, je mets ça un char arrêt. Alors, prénom, N surname, je mets ça un char arrêt aussi. Et birthday, je mets ça deux points int. Donc, j'ai mis le nom qui m'intéressait. Voilà. Et là, je fais dump A. Alors, ça traite, ça traite. Et là, oh, ça a oublié la dernière colonne. Qu'est-ce que j'ai écrit?
vois ça, oublié, je redump pour voir. J'ai rien modifié, donc ouais, normal, normal que j'ai la même erreur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est quand même describe. Ah, d'accord. Donc là, on a bien le schéma qu'on a défini ici, qui veut que la première colonne soit un char array, la deuxième un char array, et la troisième un int. Voilà. Donc ça c'est pour la commande pick storage. Sachant qu'ici, à la place de data espace CSV, on peut mettre l'adresse d'un fichier se trouvant sur un serveur, n'importe lequel, du moment où on peut y avoir accès directement. Ok. Alors, on a une autre façon de, voilà, de télécharger les fichiers, c'est en utilisant ici, je vais appeler ça b égale à load, donc le fichier data.csv, ici h base storage. Donc ici je prends depuis les emplacements mémoire de, voilà, depuis un fichier. En fait, la base va lire dans des fichiers spécifiques à PIG. C'est des fichiers optimisés pour être bien enregistrés sur le disque, sachant que pour référence, un fichier qui en CSV pourrait peser 100 kg peut se retrouver à peser à peu près 20 kg sur cette extension. Quoi. Donc ici, vu qu'il n'y a rien dans ce genre de truc, et j'ai pas ce genre de fichier là. Donc ça me renvoie un log, une erreur, ce qui est normal. Donc je vous inviterai à tester par vous-même plus tard, quand on aura vu comment enregistrer, on pourra enregistrer sur cette forme-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de faire ça. Égal load data.csv, ok, as, oui, dans tous les cas, j'ai la flemme d'écrire, donc je reviens sur A et je récupère donc voilà, ceux qui voient bien, ceux qui arrivent à voir dans le futur voient déjà où je vais en venir en fait. Donc là, ok, dump. Non, je vais changer de nom pour éviter. Voilà. C, je mets ça, je mets dump C qui me permet d'exécuter. Ah oui, désolé, mais en haut, pour les mots-clés, c'est pas sensible à la case, mais pour les variables, c'est sensible à la case. Donc, petit c minuscule et c majuscule, c'est pas la même chose. Ah. Alors, dump C, on voit le contenu. Donc, on voit le contenu de C. Ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est en faisant ça, j'ai automatisé à peu près tous les traitements. Donc, si je describe, c'est pour voir ça. Ici, en faisant ça, j'ai automatisé quasiment tous les traitements qui sont possibles. De façon à faire quoi? De façon à faire euh, que notre fichier soit lu par une fonction choisie aléatoirement entre toutes les fonctions disponibles. Donc, soit peak storage. Il y a une autre fonction qui s'appelle text loader. Peak storage, text loader ou autre. Voilà. Donc, ça sera choisi en fonction du type de fichier. Donc, par défaut, normalement, c'est peak storage qui est utilisé à la base. Voilà.
Et donc ici, on a bien ça. On a bien ce résultat là. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a plusieurs virgules qui se rajoutent à la fin. Ce qui fausse un peu, mon résultat. Voilà. Donc, on peut les supprimer. Il existe des méthodes pour le faire. Je vous encouragerai à le chercher. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut donc je ressors de Grunt, donc j'appuie ls. Ce que je fais, c'est cp de data.csv dans data 1.csv. Donc data, j'ai pas écrit. Voilà. Là j'ai fait une copie. Ce que je vais faire, c'est load, c'est revenir sur ça et load. Mais au lieu de load, je vais mettre data étoile. Et là, je mets dump C. Donc on attend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, en mettant data étoile, ça a récupéré tous les fichiers dans le début commencé par data. Ok. Donc, tous les fichiers qui commencent par data. Il y a d'autres possibilités, donc soit évidemment data point d'interrogation .csv qui fait la même chose, mais à la place du point d'interrogation, s'il y a une différence entre les deux fichiers, ça va pas, ça, une différence sur un seul caractère, ça va pas déranger en fait, ça va continuer. Alors après, il y a d'autres options. Ok, donc là, je termine. Donc c'était tout sur le mot-clé load pour Pig. Voilà.